Bonjour et bienvenue sur la Minute du Patrimoine. Je suis Charlène Nespoulos, juriste fiscaliste et conseiller en gestion de patrimoine. Plus de 10 ans que j'accompagne le chef d'entreprise dans la structuration et l'optimisation de son patrimoine, privé ou professionnel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de solutions d'investissement et donc on va avoir toute une thématique sur les solutions d'investissement quand on a de l'argent à investir, dans quoi l'investir. Et aujourd'hui, donc précisément, on va faire le tour des différentes classes d'actifs à notre disposition. Quand on parle d'investissement, le réflexe, c'est l'immobilier. Les Français adorent l'immobilier, ou la bourse, et on se dit « Oh là là, mon Dieu, c'est trop risqué ». On connaît tous l'ami qui a perdu de l'argent en bourse et qui n'a jamais retrouvé, après notamment 2008, la chute de Lehman Brothers. Mais pour autant, on a différentes classes d'actifs. Les actions, les obligations, produits structurés, où on va être à un vrai produit financier dont on va parler, et l'investissement de mon côté, et bien évidemment, comme je vous le disais, la classe d'actifs la plus connue des Français, l'immobilier. Alors, pour vous parler de panel d'investissement, on va d'abord commencer par les actions et les obligations, après on parlera de l'immobilier, des produits structurés et du non-coté. Les actions, qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît le marché des actions, on en entend parler, le CAC 40 en France. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est j'achète des actions d'une entreprise. Je lui permets donc de se financer puisque je lui donne de l'argent qu'elle va pouvoir faire fructifier et moi, mon argent est soumis en fonction de l'évolution du cours de cette action. On est donc sur une classe d'actifs qui est extrêmement volatile puisque c'est en fonction des aléas des marchés financiers. Donc quand on investit sur les actions, c'est un investissement qui se veut à long terme compte tenu du risque et de la volatilité que peut avoir ce type d'investissement. À la différence, l'obligation, on est pareil sur du financement de l'entreprise, mais avec la possibilité de connaître d'ores et déjà le taux et la durée de notre investissement. Donc on a potentiellement quand même moins de risques, mais on ne peut pas dire que ça soit pas sans risque, qu'on soit sur l'obligation ou sur l'action, on est sur des solutions d'investissement avec des pertes en capital possibles, mais la volatilité est différente et notre horizon de gestion est aussi également différent. Soyons clairs, une obligation, on est sur un titre de créance, c'est-à-dire qu'on prête de l'argent, ça peut être à un État, des obligations d'État, ou à une entreprise. C'est un mode de financement pour un État ou pour une entreprise qui n'est pas dans le cadre du marché coté. Parmi les classes d'actifs, nous avons parlé notamment de l'immobilier qui est très connu des Français. C'est une classe d'actifs à part entière qui nous permet de bénéficier d'un rendement via la perception des revenus, qui nous permet d'avoir une valorisation à long terme via la revalorisation du prix d'acquisition de ce bien au jour où on va le revendre, et également la possibilité d'avoir un effet de levier quand on fait la réalisation de cet investissement à crédit. Donc l'immobilier, c'est cette possibilité-là. Pour l'investisseur qui n'a pas envie de s'embêter à réaliser cet investissement en direct, c'est la possibilité de le faire via une SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, qui va nous permettre d'accéder à de l'immobilier de bureau, de commerce, de logistique. Concrètement, on ne s'occupe de rien en tant qu'investisseur. Vous percevez tous les mois ou tous les trimestres vos loyers en tant qu'investisseur. Vous êtes soumis à la même fiscalité qu'un bien immobilier classique, les revenus fonciers. Vous percevez votre rendement, mais vous n'occupez de rien. Donc l'immobilier reste une classe d'actifs à part entière qui permet de répondre à un besoin essentiellement de revenus. Dans les classes d'actifs, je vous ai parlé des obligations, des actions, de l'immobilier. Une autre classe d'actifs assez méconnue, on va dire, du grand public, mais qui pour autant aujourd'hui a tout son sens dans une allocation d'actifs, c'est l'investissement non coté. Qu'est-ce que c'est l'investissement non coté? C'est le financement de PME qui ne sont pas cotées en bourse. C'est une façon pour elles de se financer et pour l'investisseur d'investir directement dans l'économie réelle. Donc vous l'avez bien compris, hein, des actions, des obligations, de l'immobilier, du non coté. Donc on n'a pas une solution, mais plusieurs solutions. Et l'important, c'est d'être bien accompagné pour pouvoir diversifier ses investissements et être investi sur les différentes classes d'actifs avec des horizons de gestion qui sont différents, mais également des potentiels de rendement qui sont également différents.
Vous l'aurez compris, hein, on n'a pas une solution, on n'a pas une réponse, mais c'est surtout de pouvoir combiner, quand on fait des investissements, toutes les classes d'actifs, d'avoir quelque chose le plus diversifié possible, tout en combinant votre tolérance au risque, votre objectif et surtout votre horizon de placement. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Minute du Patrimoine, ce qui me permettra d'accroître en visibilité. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur les solutions d'investissement, mais plus généralement, n'hésitez pas à aller voir d'autres contenus sur ma chaîne YouTube.